Évé désigne le grand groupe des populations Adja-Évé ou Adja-Tado qui se subdivisent en deux groupes principaux, notamment les Adja-Évé ou Adja-Aroué et les Évé au sens large. Il s'agit d'un même ensemble socioculturel qui se partage la même histoire avec des excroissances transfrontalières et donc un continuum socioculturel, résultat des partages à l'époque coloniale entre la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Le nom Évé, originellement, semble provenir d'un usage comme nom de code utilisé depuis l'étape de la migration des Évé de Kétou venant d'Oyo avant Tadodonoche pour désigner les descendants d'un ancêtre commun. Dans le paysage montagneux de Kétou, où l'on précédait ses cousins et voisins les Adja, le clan qui sera appelé Évé s'est établi dans la vallée. Les Évé peuplent principalement l'espace géographique situé à partir du méridien de Greenwich jusqu'au 3e degré de la longitude est, de la côte atlantique au 8e degré de la latitude nord. Ils sont généralement entre les fleuves Mono et Volta, frontières naturelles qui les séparent respectivement à l'est des populations Fon auxquelles ils sont apparentés et à l'ouest des populations Adangbe, Guin et Chi. Dans leur partie nord, les Évé habitent Kwando et Lavagnon, Bédigbe, Fondome, Dagny, Bélé. L'évé est parlé dans la région méridionale du Togo, au sud-est du Ghana, au sud-ouest du Bénin, qui, relativement homogène, est dominé par l'ère culturelle Adja-Évé. Plus loin encore, à l'est du Nigeria, traversant le Bénin, l'Évé atteint la région de Badagry. Les Évé sont presque partout, en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Congo, au Gabon, etc., qui ont de fortes colonies de Togolais parlant Évé. De nos jours, identifier un Évé de souche pure est un exercice tout à fait incertain. À cause des nombreux brassages survenus depuis l'Exode, on trouve des Évé détribalisés, apparentés, assimilés. La langue Évé appartient au groupe linguistique Kwa qui comprend Adja, Adangbe, Agotime, Afon, Avatime, Fon, Ouachi, Weda et autres, auxquels s'ajoute Tchokosi qui est une langue d'origine ivoirienne de l'ensemble baoulé-agni. Plusieurs variantes dialectales existent dans l'Évé. Les différences des prononciations et l'intonation de la voix situent l'individu dans son groupe d'appartenance. Afin de faciliter l'intercompréhension et de promouvoir l'instruction, l'Évé standard ou Évé littéraire a été travaillé par les Allemands au XIXe siècle sur la base de l'Évé maritime. Les pionniers de la standardisation de la transcription de la langue Évé sont les missionnaires allemands, dont Bernhard Schlegel qui a séjourné en pays Évé de 1854 à 1859, Jacob Spitz de 1880 à 1911 et Dietrich Westermann de 1900 à 1907. Les Évé croient en un Dieu créateur qui est l'être suprême, omnipotent, omniprésent et omniscient, connu sous l'appellation unique Maou ou Maou Gankitikata, ce qui signifie celui qui transcende tout. Mais dans la religion des Évé, il existe des divinités intermédiaires qui sont également adorées. Yahweh, Afa, Eda, Nana, Mamiwata, Togui-Agni, Togui-Dangui, Togui-Nigble, Sakpate, Zo, Hebieso, etc. À chaque divinité, un clergé, ses adeptes, ses couvents. Les Évé croient également en l'esprit de leurs ancêtres représentés par des sièges ancestraux Togui-Zikpi. Au-delà de cette tradition, quel serait l'historique du peuple Évé que constitue la muraille Agbobo et la fête Agbobozan dans la vie de ce peuple? Le roi et les personnes ressources de l'ère Évé interviendront pour nous édifier sur ces questions. L'histoire du peuple Évé commence depuis l'Asie mineure où il y avait une cité du nom de Babel. Babel se situe à l'époque dans l'empire de Babylone. À l'éclatement de cet empire, toute la population est dispersée dans des directions diverses. Les Évé à l'époque, qui étaient dans un groupe, avaient franchi la mer Rouge pour atteindre le sol égyptien. En Égypte, les Évé, les Aka et d'autres ethnies servaient de main-d'œuvre pour la construction des pyramides des pharaons. Cette servitude et les travaux forcés ont fait que le peuple Évé a pris une autre direction, celle de la Nubie au Soudan et dans la vallée du Tchad.
et du Tchad, ils prirent la direction de l'ouest en arrivant à Oyo. Mais avant d'arriver à Oyo, ils passent par l'actuelle Éthiopie, remontent jusque dans l'empire du Mali, où il y avait déjà la cité de Tombouctou. Mais les habitants de cette cité n'ont pas aussi accueilli le groupe Evé. Ils quittent cet empire pour Oyo au Nigeria, mais la cohabitation avec les Yoruba n'étant pas favorable, ils ont dû continuer leur route pour atteindre Kétou, qui se trouve aujourd'hui dans la République du Bénin. Après Kétou, les Evé sont arrivés à Tado au Togo, et de Tado, ils convergent vers Noche. Normalement, la course devrait continuer, mais sur décision du grand chasseur qui était à la tête du cortège, ils ont dû faire escale. Ce chasseur se nommait Nyo. La combinaison de ce nom avec le vocable chi qui signifie rester donnera Noche. L'ensemble signifia Nyo est resté. C'est ainsi que le nom Noche a été donné à cette localité. La fouille archéologique réalisée entre 1980 et 1990 par l'archéologue Madame Aguiga Angèle a révélé les objets qui sont fabriqués depuis le XIe siècle. Que constitue la muraille Agbobo et la fête Agbobozan dans la vie de ce peuple? L'histoire du peuple Evé au Togo tourne alors autour de la muraille d'Agbobo, du roi Agokoli Ier, de la migration du Nigeria à leur habitat actuel. Les sources orales rapportent que quand les Evé sont venus à Noche, il y avait beaucoup d'insécurité dans la zone et le roi Agokoli entreprit de construire une muraille autour de la cité pour protéger à la fois contre les ennemis et certainement contre les animaux sauvages. Noche est alors entourée d'une imposante forteresse appelée Agbobo, qui devient un lieu de refuge parce qu'elle a connu des afflux de personnes qui fuient l'insécurité pour trouver un abri dans l'enceinte. Le mur d'Agbobo n'est pas construit avec le sang humain, c'est la force, parce que ce sont des gens qui ont construit ce mur, imposé par le roi Agokoli Ier. Ça ne veut pas dire qu'on a utilisé le sang humain, parce que le sang se coagule à l'air libre. Ça dit que la force de l'homme, c'est ce que les gens appellent le sang humain. Habituellement, quand quelqu'un réalise un édifice, il peut dire que c'est mon sang ça. J'ai construit un bâtiment avec mon sang. Mais dans Agbobo, l'accroissement rapide de la population se traduit par des rapports assez défavorables entre le nombre d'habitants et les surfaces cultivables. Face à la démographie galopante, on assiste à une diminution du rendement des terres cultivables dans et autour d'Agbobo. Cette population recherche alors la liberté et la paix, mais elle est également en quête de terres plus étendues et plus fertiles. Il convient de les chercher ailleurs dans l'espace géographique Adja-Evé, dont la faune et la flore sont particulièrement riches. Les raisons politiques de cet exode résident également dans le fait que le pouvoir du roi à l'époque est d'essence théocratique. Le roi est souverain. De plus, à Noche, les Evé vénéraient le roi comme Dieu sur terre et dont ils reconnaissaient la légitimité. Cependant, la principale cause qui a déclenché l'exode semblait ignorée. C'est au cours d'une funéraille que les gens ont bu et se sont bagarrés. Quelqu'un a blessé l'autre. 3 jours après, on vient dire au roi que celui qui est blessé est mort. Comme le roi avait institué qu'à l'intérieur, que les gens ne s'entretuent pas, quand vous tuez, on va vous tuer aussi. Ça a été la loi que le roi a passée. Pour prouver que ce qu'il a dit, ça doit être fait, on vient lui dire ça pour que c'est son fils qui a tué. Et il y a, si c'est son fils qui a tué, bon, occupez-vous de lui. Peu de temps après, au cours des obsèques, qu'il faut célébrer, les gens qui ont tué le fils du roi, un, après avoir bu, se lève et dit que c'est eux qui sont les gens qui vengent. Il y a une améo bien à ma coupe Roland. Cette nouvelle a été rapportée au roi que c'est à tort que les gens là ont tué son fils. Que celui-là qu'on a dit qu'il est mort, il n'est pas mort. On l'a caché. Et il a fui d'ailleurs. Et le roi dit, ah bon, si c'est comme ça, lui aussi va venger son fils. Voilà le détonateur de l'exode.
il va venger son fils, les gens commencent par avoir peur. Ah, le roi est devenu sanguinaire, il va vous tuer tous. Il va faire ceci, il va faire ceci, il va faire ceci. C'est ça qui est resté dans les oreilles des autres. Il y en a qui ne savent même pas pourquoi les gens quittent le lieu, mais très rapidement, eux aussi, ils ont suivi les autres. C'est ça le fond de ce qui s'est passé. Une révolution a fait que progressivement, on donnait coup de pied, coup de main au mur en mettant de l'eau là où on ne devait pas le mettre. Et finalement, le mur un jour s'est écroulé et les gens ont profité pour s'évader en disant que Togo Agokoli nous faisait, il est trop dur, difficile à supporter et les gens ont pris le chemin un peu partout. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons les Évés au Togo dans la région maritime et dans la région des plateaux, les Évés au Ghana dans la Volta régionale, les Évés au Bénin dans la région ouest du Bénin, Komé et autres. Je ne regrette pas le fait que les uns et les autres ont pris leur chemin respectif. Et chacun va dans le sens du vent, comme ça le convient. Mais cela étant, ça a permis une désertification du peuple. Ça a permis que cela ait un impact sur la vie des autres nations. Les Évés qu'on a au Bénin. Mais quoi qu'on dise, il y a une communauté Évé au Bénin, il y a une communauté Évé au Ghana, il y a une communauté Évé en Côte d'Ivoire, un peu partout. Alors cette déjà petite portion qui s'installe, qui sont partis pour de différentes raisons, qui se sont installés sur d'autres terres, ont des progénitures. Et pendant qu'ils sont là à se procréer, alors cela fait une communauté importante. Dans leur exode, les Évés ont emporté avec eux ce qui leur est cher par-dessus tout. Leurs divinités logées dans des forêts qui sont devenues aujourd'hui des forêts sacrées dont Togui Dangbi Nigblin pour les baies au Togo. La population restée à Notchen, à un moment, aurait constaté des choses mystérieuses. Les vieux consultent les oracles. Ces derniers indiquent que ces mystères sont provoqués par l'esprit Agbobo, qui a besoin de sacrifices. Cet esprit choisit l'endroit où nous appelons aujourd'hui le sanctuaire pour répondre à ces demandes. L'offrande des prémices que les anciens faisaient dans le temps, chaque année, ils ont dû changer le nom de cette offrande de Djaou en Agbobo. Les offrandes chaque année sont devenues maintenant la fête traditionnelle Agbobozan, transformée en fête des Évés. Tout a commencé officiellement en 1956. Et cette fête constitue une occasion de mettre en relation l'homme avec le monde cosmique et celui des ancêtres. C'est un véritable culte qui va de pair avec la culture de la terre. Depuis toujours, l'Évé est reconnaissant à la terre nourricière, remercie Dieu et le sollicite de nouveau pour l'année nouvelle. Chove ya tepewe abajo le afio kaka l'Afrique me duruma mi owa mi va ye mi tobo mo tepia mi va tourner pas abake lo jo le duruma mi en le Togo mi me dio kwa e fere kayo e feve yo ni mi gbonea wa e va me nyawo e na ntikfa mi le Togo egbe. Et en tant que diaspora, on est vraiment content que il y a des gens ici qui prennent soin de la tradition Évé, qui soutiennent cette tradition Évé parce que peu importe où on est, il ne faut jamais oublier d'où on vient. Il y a aussi le culte vaudou que le peuple occident ne peut jamais comprendre. Parce que là-bas en Occident, tout est expliqué par la science. Mais le vaudou est quelque chose de mystique que personne ne peut expliquer. Par exemple, si tu fais des vœux, par exemple, à Agbobo, ces vœux se réalisent. Et il n'y a aucune explication à cette réalisation. Et c'est un sentiment vraiment très fort que nous sommes Évés parce qu'on a quelque chose de plus que les autres. Les cérémonies de libation sont meublées d'allégories et de symboles qui les rendent vivantes, agréables et imposantes. Les grands prêtres en pagne blanc, à la tête les adeptes des diverses divinités et de chasseurs traditionnels pénètrent dans la forêt ou dans les lieux sacrés.
ils y sont pour les cérémonies de libation rituelle. La fonction essentielle de ce rite est de maintenir le lien entre le monde matériel et le monde divin, et cela se fait par le sang. On alimente les divinités avec le sang du bouc égorgé ensemble avec des volailles. Depuis l'époque ancienne, le pouvoir du roi est d'essence théocratique. Le roi est souverain et le peuple lui paie tribut, car sa famille et sa cour doivent être nourris, habillés et obéis. C'est pourquoi le vendredi, qui suit le jour des prières et des offrandes, ce dernier reçoit de la part de ses sujets venus de par le monde des cadeaux et la présentation de vœux. Aujourd'hui, la fête Agbobozan n'est pas strictement une solennité des prémices, mais également celle des retrouvailles. La première édition d'Agbobozan remonte en 1956, quand les autorités traditionnelles décident que cette rencontre soit une occasion de retrouvailles du peuple évé dispersé partout dans le monde pour commémorer l'exode de leurs ancêtres de la cité fortifiée de Noche. Le peuple évé tend des contrées autour de Noche que la diaspora se rassemble pour célébrer Agbobozan, symbole de son appartenance à un patrimoine culturel et historique commun, et aussi pour prendre conscience dans toute sa richesse en vue de magnifier les vertus du courage, d'union et de la cohésion sociale qui ont conduit à la construction de la muraille Agbobo. Donc la fête traditionnelle Agbobozan constitue un repère important pour le peuple du Togo, du Bénin, du Ghana et à tous les évés vivant à l'extérieur du continent. Les gens sont partis à l'époque, comme on dirait que c'est une fuite, ils n'ont plus en mémoire l'idée de revenir un jour. C'est pourquoi nous parlons de la diaspora. Ils sont partis, ils ont oublié que leur maison était à Noche. C'est les anciens, les âgés qui ont en mémoire qu'ils ont quitté Noche pour aller s'installer à tel endroit, Et plusieurs centaines d'années. Maintenant que nous sommes en train de leur dire ce que normalement ils doivent faire. Mais c'est maintenant que chaque année, je leur dis, voilà, nous nous retrouvons ici ce jour à Agboboji pour prier, pour invoquer nos ancêtres, pour demander pardon de nos fautes commises, pour prier pour la protection, etc. etc. Ces divinités-là, il y en a qui sont partis avec, effectivement, qu'ils adorent là où ils sont aujourd'hui. Mais eux, rarement, les gens reviennent pour dire que eux, leur famille, on leur a dit que les grands-parents sont venus de tel quartier. C'est en ce moment que nous les introduisions d'aller dans le quartier, voir s'il y a tel vieux, pour qu'on leur explique ce qu'ils doivent faire pour être, s'il s'agit de faire des offrandes ou s'il s'agit de faire des sacrifices, pour que retour chez eux maintenant, qu'ils ont la paix et qu'ils ont la sécurité. Tout ça, c'est rarement les gens viennent. Mais même pour la chefferie, il y en a qui viennent pour nous demander de leur faire la cérémonie d'intronisation, leur montrer ce qu'il faut faire. Une fois que le chef est installé, ce que le chef doit faire pour que la gouvernance lui soit facile, tout ça. Il y en a qui viennent comme ça dans ce cas-là. La fête des prémices ou Agbobozan est célébrée dans la première semaine du mois de septembre et son organisation s'étale sur plusieurs mois. Avant d'arriver à l'apothéose, il est prévu déjà le reboisement au bord de la muraille le 1er juin. Le premier jeudi du mois de septembre, c'est le jour des retrouvailles des fils et filles évés dans le sanctuaire pour prier, pour invoquer les ancêtres, afin que les calamités naturelles s'éloignent de la population aussi bien de Noche que celles vivant dans l'espace évé. Chez les évés, il existe une dimension cachée des pouvoirs occultes qui fait nécessairement appel à des puissances du monde invisible. Nous, on a la gamme, le tobo, bon, le cigabé, puissance de la gamme, alors on sert la gamme, nous mettons tobo au dare, il n'y a, il va donner pony. Il y a d'eau, un ébé, un dibin, d'un union via à tes bon,
avait do bonnet et me le vichimo ne yibo ne do bonnet à la divi ne la gbede me le popole ne yibo ne dagle à la polme donc elle ne me bonu kankan et choke egba ke mi do golo kama amoro le ocha manyo mi pata ko yina ocha na moro wa ye avec do borra do ko pata kakanta o do re togo do pata kakanta o do re togo me plola kankanta que le président de la République au Le siège ancestral ou Tobizipi représente des ancêtres. Le souverain sacrificateur joue un rôle central dans le rituel et dans le rapport de l'homme et culte aux ancêtres. Tout est dialogue avec les esprits des ancêtres, représentés par ce siège qu'héberge chaque village évé, chaque collectivité. Ce siège est reconnaissable par son apparence soignée et parfois des inscriptions. La Topani ou Tam-Tam parlant ou encore Vougan retentit au palais de Evepiagan Toguiagokoli IV dans les chefferies Évé du Togo, du Bénin et du Ghana pour annoncer au peuple que le grand jour de la fête des prémices est arrivé. La Topani rassemble en temps de paix, tout comme en temps de guerre. Le tam-tam parlant, comme son nom l'indique, passe un message. Son langage est à Topani B, un langage codé que donne le son du tam-tam à Topani. C'est un langage dérivé de la fusion des langues parlées à Tado, Le samedi est le jour de l'apothéose. La fête se déroule à l'endroit réservé aux grandes festivités à Noche. Déjà le matin, des réjouissances et des prestations avec des chants et des danses du terroir de différents groupes folkloriques évés rehaussent l'éclat de la fête, à commencer par la maison royale. Les évés ont développé toute une culture du chant, de la danse et de percussion. Les chants et les danses sont variés, tout un art, une technique. C'est une véritable variété musicale qui s'offre à l'occasion et qui renforce la solidarité et le sentiment d'appartenance au même groupe social. La prestation des grands prêtres, des chasseurs, des guerriers sont plus remarquables. Au même moment s'installe la place des fêtes de Noche. Les populations et les groupes folkloriques, les invités et les délégations venues du Togo, du Bénin, du Ghana, du Cameroun et autres. Le roi Agokoli IV, accompagné d'autres chefs traditionnels, dans une longue et impressionnante procession, est accueilli à la tribune d'honneur. Au rassemblement à la place des fêtes, les majestés et les autorités présentes délivrent leur message de remerciement, d'encouragement et de souhait de bonheur aux fils et filles de l'ère Évé. Mais le côté rituel semble être de nos jours menacé de disparition, de modification ou d'adaptation quand ils subissent des bouleversements de l'histoire dans le contexte essentiellement marqué par le syncrétisme religieux. C'est pourquoi tout rituel présenté, en particulier celui qui entoure la libation, est souvent considéré comme dilué mais gardant toute sa portée spirituelle. Les prières chrétiennes sont également faites. Elle vise à associer de plus en plus des vœux qui fustigent le paganisme et le fétichisme. Chavaya, Chochimanya Mosubolko, Ekbemen Kamifia, Fadao, Pastor, Amova ou Gadwa, Koa, Oma nous prenons fidèle à l'homme que pour le Chochima, Oma nous prenons pour bien quoi de donner des condominiums. Et qu'on voit bien comme des conus, la bobozala, il faut tout mazaï, alors des conus comme le. Il y a tout beau les coups, quand tu m'as dit, à ma couille scoucléa, pour le théorie des 3C, coloniser, civiliser et christianiser. Le christianisme qui va d'où, l'Afrique, il va dire quoi, il va oublier des conus. Donc, il faut que l'automne, il faut que l'automne, il faut que l'automne, il faut bé nemi mi mo du komore i fun mi to be de komore ma te vo gbede kan anya baje la tro na le virele eto le no be ma porte poa no ila ido donc a un be le vire pepe allo fiere pepe allo tu magare pepe ya sensibiliser allo me potoro na mi viu mi du comme viu
nous t'es pas des convenants bon. Ni me voyons me renvoyer church.